L'Amérique du Nord, ah, oui, oui. Oui. Ah oui, ah bah, oui, enfin, en général, quand on dit en Amérique, on pense pas au Sud. Ah, mais il y a des puristes aux USA, en Nouvelle-Angleterre, voilà, pour être plus précis. Et je m'étais intéressée à la peinture, parce que j'aimais bien la peinture, et j'avais l'idée d'interroger environ 200 personnes pour savoir qu'est-ce qui leur ferait aimer un tableau. Est-ce qu'a priori, ils le savaient? Et à ma grande surprise, j'ai eu beaucoup de réponses où beaucoup d'interviewés disaient « Moi, je sais, pour que j'aime un tableau, première chose, alors ce qui revenait, alors j'ai sélectionné en fait 14 critères, vue du public, sans être un érudit, eh bien, c'était d'abord la couleur. Alors beaucoup m'ont dit c'est la couleur. On m'a dit c'est le dessin, la perspective, l'utilisation du blanc, il faut de l'abstrait mais pas trop, il faut une idée de grandeur. On m'a dit moi il faut qu'il y ait une porte ouverte ou fermée parce que je suis un peu voyeur, toutes sortes de choses. Une jeune fille qui me dit moi ce qu'il me faut c'est il faut qu'il y ait une belle femme nue ou de préférence très bien habillée. Ma fille de l'époque, enfin c'est toujours ma fille, mais à l'époque elle avait 8 ans, elle me dit moi il faut qu'il y ait un chien ou de la neige. Alors un tas de choses. Et pendant que j'y étais, j'ai dit mais est-ce que vous avez une réaction physique devant un tableau? C'est-à-dire, comme on a peut-être tous devant certaines musiques qui vous grattent le bas du dos, une réaction réellement, un choc physique. Et oui, il y en a qui avaient, alors certains, devant certains tableaux, et on l'a cité, avaient transpiré, avaient la chair de poule. J'ai un peintre russe qui me dit, moi quand je vois les petites feuilles de coraux, j'entends des cloches. Oh, j'ai que c'est merveilleux tout ça, enfin, des réactions incroyables. Et moi qui adorais la peinture, rien. Alors, j'ai même lu que, par exemple, Dostoïevski, devant le Christ mort, Roger de Holbein, avait eu ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal.